Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler d'exigence dans le travail, ou au moins de le faire jusqu'au bout. Et tu vas pas me la faire, hein. Tu voulais un support digital interactif pour le 30, eh ben tu l'as le 30, donc camembert, hein, tout va bien. Ça, c'est toi qui le dis. Non, tout va pas bien. Ah bien sûr, hein, tu as livré le 30. Mais sérieusement, t'as vu ce que t'as livré ? Tu veux qu'on le reprenne, écran par écran, ton support digital ? Bah tu voulais un support digital interactif, bah c'est ce que t'as. Moi j'ai fait mon boulot, circuler, y a rien à voir, encore moins à redire. Et c'est là que réside tout le sujet. Faire son boulot. Ça veut dire quoi ? Le bout du geste, c'est quoi l'histoire ? En vérité l'histoire est simple, faire son boulot cela veut dire bien faire son boulot. Il y a un minimum qui est attendu en substance, tu ne le fais pas à moitié, pour cela, il faut aller jusqu'au bout du geste. End of story. En fait, dans l'exemple de l'introduction, ce qui a été livré, le 30, comme prévu, c'était pas un support digital interactif, mais à peine un PowerPoint amélioré. Sans parler des fautes d'orthographe, des liens morts, des écrans où l'on ne peut plus revenir en arrière. Bref, pas de quoi satisfaire le demandeur, ni même dire que le boulot a été fait correctement. Tout le monde peut comprendre qu'il y a des contraintes et des imprévus. T'as pas eu le temps ? Ok, je comprends, mais dans ce cas, préviens et laisse le destinataire faire ses arbitrages, plutôt qu'en l'occurrence choisir la conformité du délai à la qualité du support. Surtout si ta réponse après est du genre bas de plafond, de premier degré, qui justement se réfugie derrière le pied de la lettre. Hé, j'ai respecté la consigne. Comme un enfant à l'école. C'est un peu primaire pour un professionnel. D'abord, en se comportant de la sorte, il te montre qu'il n'a rien compris à la finalité poursuivie au global. Ou alors qu'il ne te croit pas capable de comprendre que des arbitrages plus importants ont dû être faits, ce qui peut arriver, mais dans les deux cas, ça colle pas. Pire, parfois il te prend carrément pour un abruti. Genre, fallait le dire que c'était pas ça que vous attendiez. Ok, on va faire un groupe de travail et vous allez nous faire un cahier des charges. Bien sûr que le respect des engagements, ça commence par les définir correctement et s'assurer qu'ils ont été compris. Et il y a aussi un état de l'art minimal. Tu ne vas quand même pas faire un cahier des charges pour conclure que les fautes d'orthographe, c'est pas acceptable. Ou qu'un lien sur lequel on peut cliquer doit t'emmener ailleurs que sur une erreur 404. En d'autres termes, faut quand même pas pousser mémé dans les orties. En l'occurrence, cela pose plusieurs questions et met en lumière ses comportements professionnels très limites. Du genre, je me débarrasse de ce que j'ai à faire. Or, on ne te demande pas d'être le champion du monde, de l'amour du travail bien fait ou du bel ouvrage, mais simplement de faire ton travail correctement. Et le faire correctement, ça veut dire jusqu'au bout. Tu fais la cuisine, tu laves tes ustensiles et tu rends ton plan de travail propre. Tu travailles de nuit, tu laisses un poste de travail propre à l'équipe du matin. Tu envoies un document, il est pas bourré de fautes et il est lisible. Tu fais un cours, tu remets les tables et les chaises comme tu les as trouvées avant de partir. C'est pas si compliqué à comprendre, mais ce n'est pas aussi fréquent qu'on le pense en vérité. Combien sont celles et ceux qui se contentent juste de respecter la consigne en restant au niveau le plus minimal possible de l'exigence professionnelle ? Et l'exigence professionnelle, dans un métier donné, ça s'apprend. Quand on parle d'état de l'art, eh bien ça se transmet. Si tu demandes à un joueur de faire une passe, c'est bien, mais explique-lui aussi qu'elle n'est pas vrillée, qu'elle est en arrière, dans le bon timing, pas dans les pieds, ni 3 mètres au-dessus de la tête. Bref, explique ce que ça veut dire faire une passe. C'est pas débarrasse-toi du ballon. On s'en tient tellement à des incantations comme les valeurs, par exemple, genre le client est au cœur de nos préoccupations. Mais encore faut-il expliquer ce que cela signifie concrètement, de manière à ce que chacun comprenne à peu près la même chose. Tiens, rappelle-toi cette étudiante qui nous avait rétorqué « Ah vous m'aviez pas dit que le plagiat c'était pas autorisé ?» Bon, faudrait pas nous prendre pour des truffes, mais admettons que nous en soyons arrivés à un tel décalage qu'il faille réapprendre le b.a.-ba. Peut-être en va-t-il de même d'ailleurs pour les relations interpersonnelles, la politesse élémentaire, le respect, le savoir-vivre ensemble, mais c'est un autre sujet. À observer certains comportements en entreprise, on se demande en effet s'il n'est pas nécessaire de réapprendre les bases du métier, en commençant par le niveau d'exigence minimale que l'on attend. Et c'est le rôle du manager, bien sûr, mais ça va plus loin que ça. Dès le recrutement, déjà sur un plan individuel, ce qui suppose des recruteurs qui connaissent le métier et qui sont attentifs aux qualités personnelles. Et puis, de comprendre que sur un plan collectif, une culture métier dans une entreprise, ça se décrète pas.
Ce n'est pas la somme des seuls comportements individuels. Il y a des habitudes de travail, des façons de faire qui se développent en effet collectivement. Bon, on va être indulgent, on comprend que tu essayes de maximiser ton profit en rognant sur la qualité. On comprend que tu subisses des pressions de résultats qui sont parfois difficiles. On comprend aussi que tu sois parfois mis dans des situations où il y a peu d'autres choix possibles. Mais il y a quand même un truc qui me gêne. Un minimum de fierté personnelle dans le travail que tu délivres, non ? Et un minimum de respect de celles et ceux à qui tu t'adresses. Et oui, peut-être est-ce aussi cela qu'on appelle une conscience professionnelle, un minimum avec lequel on ne transige pas, ou si l'on n'a pas eu le choix, on reconnaît et on s'excuse. En résumé, exercer un métier suppose de connaître et respecter un minimum l'état de l'art. Cela suppose d'aller au bout de ce que l'on fait et d'avoir un minimum de conscience professionnelle. Si tu ne le fais pas pour l'intérêt du bien commun, fais-le au moins par respect de toi-même. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, et on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.